Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'IRM pelvienne, l'IRM pour la recherche d'endométriose en général. Petit disclaimer, je suis pas professionnelle, je suis pas médecin, je suis pas sage-femme, je suis rien de tout ça, j'ai juste fait plusieurs fois l'examen là et du coup j'ai récolté des témoignages d'autres personnes et j'ai demandé des infos à des professionnels. J'ai décidé de faire une vidéo là-dessus parce que j'en avais fait des TikTok et il y a eu beaucoup de questionnements parce que au cours de cette IRM, bien souvent il y a des seringues de gel et ça panique beaucoup de monde parce que en général on ne prévient pas. On va commencer par rappeler ce que c'est une IRM. Du coup c'est une technique d'imagerie médicale qui va servir à voir le plus précisément possible l'intérieur de notre corps. Donc pour l'examen là, il faut porter aucun bijou, aucun métal sur soi en fait, donc baleine de soutien-gorge, ceinture, etc. Mais ça de toute façon on nous le dit le jour même. Un examen qui dure environ 10-15 minutes et on passe dans un énorme tuyau. Moi perso à la base je pensais que le bout il était fermé donc on rentrait et que c'était tout fermé. Mais en fait non, c'est juste un énorme tube et nous on est couché sur un espèce de lit en fait qui va rentrer à l'intérieur du tube. Bon, j'ai pris des petites notes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, du coup sinon je vais pas m'en sortir. Dans l'examen, on nous donne une sonnette d'urgence qu'on doit activer si vraiment ça va pas parce que y a des gens qui sont claustrophobes, etc. Donc du coup c'est beaucoup mieux pour eux et c'est plus rassurant. On nous met un casque sur les oreilles parce qu'en fait l'IRM c'est un examen qui fait beaucoup de bruit, ça fait un bruit de marteau-piqueur comme ça. Donc ils nous mettent un casque avec de la musique dedans. Malheureusement on choisit pas la musique et leur musique elle est vraiment nulle. Et pour l'examen là, il y a à aucun moment il y a besoin qu'on soit nu ou que quelqu'un nous touche nous ou quoi que ce soit. Vraiment à aucun moment ça a besoin d'arriver. Tout ce que je vais dire à partir de maintenant, c'est mon expérience personnelle, mais il faut quand même savoir que dans tous les cas, vous avez le droit de refuser de mettre le gel, de peu importe. C'est ok de le refuser, c'est votre corps, c'est vos choix, voilà. Mais les techniques, elles sont mises en place pour obtenir des meilleures images. Et même avec tout ça, c'est possible qu'on ne voit rien. Et si on voit rien, c'est pas que vous avez rien, c'est juste que parfois, juste, ça se voit pas à l'examen parce que c'est pas au bon endroit, c'est trop petit, l'examen, il est pas assez précis pour qu'on voit tout dans notre corps. Et je vous conseille de vous faire accompagner pour l'examen là parce que le stress de la route, etc. Et même pour le retour, vous serez beaucoup plus à l'aise parce que c'est quand même pas un moment super agréable, donc si on peut être accompagné, c'est toujours mieux. Et chaque personne qui passe cet examen, l'expérience sera différente parce qu'en fonction du lieu où on le passe, de l'ancienneté de la machine, de l'âge qu'on a au moment où on le passe, particulièrement si on est mineur ou non, les conditions seront différentes. Donc le ressenti sera forcément aussi différent. Comment ça se passe une fois qu'on a notre rendez-vous? Donc en général pour prendre le rendez-vous, personnellement j'ai dû envoyer un mail avec mon ordonnance, nom, prénom, âge, tout ça. Et ils m'ont donné un rendez-vous, j'ai pas eu le choix de la date ou quoi que ce soit. Et sur les sites où on peut prendre rendez-vous directement en ligne, je pouvais pas prendre rendez-vous pour cet examen parce qu'il est trop précis. Et ensuite j'avais reçu par la poste à la maison directement une enveloppe avec beaucoup de documents dedans, donc un qui expliquait l'IRM mais qui parlait pas du tout des seringues de gel, on les verra après, une ordonnance et un questionnaire à pré-remplir pour le jour de l'examen, du style est-ce que vous avez déjà eu tel ou tel problème, est-ce que vous avez déjà passé une IRM, enfin voilà, des trucs assez classiques. Et du coup sur l'ordonnance, personnellement, il y avait donc le lavement et un produit de contraste à injecter en intraveineuse. Le produit de contraste, au final, ils ne m'ont pas du tout injecté. Mais ça c'est pareil, ça dépend vraiment des gens. Il y en a qui ont eu sur l'ordonnance, à qui on l'a injecté, il y en a qui l'avaient pas sur l'ordonnance, à qui on l'a injecté finalement, et donc ça a été fourni directement au centre de l'examen. Enfin vraiment, là toutes les étapes pour chaque personne ça a été assez différent, mais je vais essayer de donner un maximum de détails possible pour englober toutes les situations. Et aussi petit conseil, le lavement et même le produit de contraste, essayez d'aller le chercher assez vite à la pharmacie parce que du coup c'est à vous d'aller le chercher. Et bien souvent, il y a des pharmacies qui doivent les commander. Donc si on s'y prend la veille, ça risque de poser des petits problèmes. On va parler du lavement. Comment ça se passe le lavement? Parce que c'est aussi quelque chose qui fait peur à beaucoup de monde. Et c'est pas si terrible, mais il faut juste savoir comment ça se passe. Et je vais essayer d'utiliser des mots qui vont pas poser problème sur cette plateforme. Donc ça risque d'être assez compliqué et s'il y a des choses qui sont pas claires, je vous laisse revenir même sur TikTok ou Insta et on pourra en parler plus simplement. Mais du coup, il faut retenir que pour le lavement, plus on est stressé et plus ce sera compliqué, même si dans tous les cas ça va bien se passer. Dans tous les cas, il y a tout qui est noté sur la notice parce que pour le coup c'est un produit médical, donc on a une notice comme pour les médicaments en fait. Donc vraiment il faut suivre cette notice là, mais je vais juste expliquer en gros comment ça se passe pour que vous ayez les détails avant d'arriver au jour J et de devoir le faire. Donc moi je conseille
de vous y prendre environ 1 heure à l'avance avant le départ prévu pour l'examen, mais dans tous les cas vous aurez des consignes plus précises venant de votre centre d'examen parce que typiquement moi j'avais environ 3/4 d'heure de route et du coup je voulais pas être stressée par le temps. Le principe il est assez simple, c'est d'introduire un produit dans notre corps qui va nous donner envie d'aller aux toilettes. Ça n'a pas fait de sensation particulière ou quoi, et à aucun moment c'est censé faire mal. Si ça fait mal, c'est que c'est pas normal. Et du coup, dans les faits, dans la pratique, ce qui se passe, c'est qu'on a un tube avec un embout qui est souple, et du coup, il faut introduire l'embout souple dans nous et appuyer sur le tube pour du coup que le produit rentre dans notre corps. Et ensuite, il faut attendre 2 à 3 minutes, je crois, mais dans tous les cas, ça c'est précisé sur la notice. Et ensuite, on va juste aux toilettes. L'embout, pour l'insérer, le plus simple c'est de se coucher avec une jambe repliée. Mais ça c'est pareil, il y a tout qui est expliqué sur la notice. Et après, dans tous les cas, c'est chacun préfère. Parce que le plus important, c'est quand même d'être un minimum à l'aise. Bon, ensuite, on va parler de comment s'y préparer le jour même pour y aller, quoi prendre avec, etc. Parce que ça, c'est vraiment les trucs que personne nous dit et qui sont bien pratiques à savoir quand même. Du coup, évidemment, il faut prendre carte vitale, papier d'identité, carte bancaire, etc. Et tous les examens antérieurs qui peuvent être liés de près ou de loin à la situation gynéco. C'est pas obligatoire qu'ils les demandent, mais ça se peut qu'ils les demandent, et s'ils les demandent, c'est quand même vraiment mieux de les avoir, parce que ça pourra les aiguiller pour où regarder, comment regarder, etc. Ce sera mieux pour eux. Et donc, si c'est possible, réservez votre demi-journée pour l'examen, voire votre journée entière en fonction de quand est-ce que vous le passez. Parce que pour le coup, après, j'étais pas trop à l'aise et il y en a beaucoup qui ont décrit ça aussi. On s'habille confortable parce que on n'est pas à la Fashion Week. Dans tous les cas, le moment il va pas être agréable. Donc il n'y a pas besoin d'être on fleek, il va falloir se déshabiller. Ça n'a aucun intérêt d'être trop bien habillé. Ça va juste nous mettre mal, c'est pas le but. Et je vous conseille de prendre avec des protections périodiques. Donc que ce soit culotte menstruelle, serviette hygiénique, on évite les tampons, les cups, etc. Parce que le but c'est que après l'examen, s'il y a eu le gel ressorte de notre corps. Donc un tampon, etc. ça va juste le bloquer, c'est pas ce qu'on veut du tout. Du coup aussi, des sous-vêtements de rechange, voire un pantalon de rechange si vous allez en voiture, vraiment mettez dans la voiture, ça coûte rien. Parce que perso, on m'avait donné une tenue d'hôpital, mais il y en a certaines à qui on n'a rien fourni, qui sont juste allées avec leurs habits à elles. Et après, apparemment, c'était vraiment pas au petit. Parce que ça, c'est pareil, si on a le gel, du coup, ça dépend de la consistance du gel. Ressortir comme il veut ou pas. Perso, ça allait, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et du coup, aussi, prenez un petit truc à boire, un petit truc à manger. Ça vous rassurera. Si un petit creux ou quoi, vous serez pas en train de vous dire « Oh, j'ai faim et tout », ce sera juste une source de stress en plus. On n'en veut pas le jour-là. Bon, alors là, je vais un peu plus regarder mon téléphone pour éviter d'oublier des détails parce que c'est vraiment la partie où j'ai mis le plus de détails. Et si vous voulez retrouver tout à l'écrit, du coup, je mettrai un lien ou quelque chose parce que j'avais écrit un article de blog, mais actuellement, mon site, il est fermé. Mais j'ai quand même mis le lien d'article pour que vous y ayez accès. Arrivé là-bas, ça se passe comment? Au moment de l'examen même, etc. Donc on a fait la route, on a déjà fait le lavement, on est arrivé sur place, donc à la base c'est comme un examen classique, j'ai envie de dire, une échographie ou une radio ou une IRM. Du coup on va à l'accueil du centre d'examen, on s'enregistre et ensuite on est appelé. Du coup là j'ai été amenée dans une petite salle, pour ceux qui ont déjà passé des examens ils la connaissent sûrement. C'est une toute petite salle où juste on nous demande d'enlever bijoux, ceinture, ce qu'il y a besoin, et moi c'est au moment là qu'on m'avait donné la tenue d'hôpital pour me changer en fait. J'avais gardé aucun sous-vêtement à moi, rien du tout, peut-être juste mon slip, je sais plus. Mais il y en a certaines à qui c'est au moment là qu'on a dit de mettre le gel, donc dans la petite salle là. Personnellement c'était pas le cas, j'ai été amenée dans une autre petite salle. Il y avait une table, les tables chez les docteurs, et c'est au moment là que la madame m'a dit il va falloir mettre les 2 seringues là à cet endroit et cette seringue là à l'autre endroit. Les filles, je peux pas en dire plus sinon ça va pas passer. Le gel, il faut faire attention parce que le bout des seringues il est coupé mais tout droit. Donc pour pas se blesser, il vaut mieux mettre un peu de gel sur le bout avant de le mettre dans nous pour pas se faire mal. Et ensuite là c'est pareil, c'est la position que vous préférez, comme vous préférez. Pas le droit de vous obliger à ce que ce soit quelqu'un qui vous mette le gel, ça paraît évident mais ça l'est pas pour tous les centres visiblement. Pareil, on a le droit de le refuser, c'est carrément ok. Si ça va pas, que vous sentez plus à l'aise que quelqu'un vous le mette pour éviter de trop galérer ou quoi, le personnel il est là pour ça, ils sont à l'écoute, ils sont super gentils et bien souvent ils sont limite plus doux que nous on l'aurait été. Donc ça peut toujours aider. Et donc le gel il sert à ce que il n'y ait pas d'espace en fait, pour que les ondes passent mieux et que les clichés soient meilleurs, et pour l'analyse et sûrement poser le diagnostic après. Donc si vous le refusez, ça peut compromettre les résultats, même si dans tous les cas on n'est pas sûr qu'on verra quelque chose à la fin.
Une fois qu'on a mis le gel, on n'est forcément pas du tout à l'aise parce que surtout derrière on a l'impression d'avoir envie d'aller aux toilettes alors que c'est pas du tout le cas. C'est juste vraiment le gel qui donne cette impression. Après on va dans le tuyau en fait. Et pour celles qui ont eu une injection de produit de contraste en intraveineux, c'est au moment là que ça se fait. Donc vraiment juste avant de passer dans le tuyau. Et ensuite on va dans le tuyau, donc l'examen dure 10 à 15 minutes comme on l'a dit. Une fois qu'on ressort, je vous conseille d'aller aux toilettes directement. Si vous pouvez, demander même avant où sont les toilettes pour pas être perdu. Parce que encore une fois, on me l'avait pas du tout dit. Et quand je suis sortie, je me suis dit mais ça va pas, je peux pas me rhabiller et tout comme ça. Et donc j'ai dû demander au moment là, sauf que bah en fait les gens ils ont autre chose à faire. Une fois que l'examen il est passé, bah ils s'occupent moins de nous. Mais là du coup j'ai été les rechercher, je leur ai dit ils sont où les toilettes. Et franchement c'était vraiment utile parce que du coup la majorité du gel va juste ressortir. Ah oui, à savoir aussi que le gel il peut sortir jusqu'à plusieurs heures après l'examen. C'est pas choquant parce que du coup vu qu'il y en a quand même pas mal, tout ne part pas d'un coup. Et du coup là, bravo, l'examen est terminé, c'est fini, le pire moment est passé. En vrai il y en a pour qui le pire ça a été le lavement, pour qui le pire ça a été le gel, vraiment ça dépend. Perso ça a été le gel parce que le lavement je le savais, alors que le gel vraiment personne m'en avait parlé. Et du coup vraiment bah, quand on s'y attend pas, c'est pas cool quand même. Maintenant on va parler du après parce que quand même les résultats ils arrivent quand, comment ça se passe la journée qui suit. Je l'ai dit tout à l'heure, pour moi le gel il sortait pas tout seul, donc il sortait que quand vraiment j'allais aux toilettes. Mais il y en a pour certaines pour qui ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc c'est pareil, il faut le savoir, prévoir et tout. Et prévoir les heures qui suivent qu'on va être pas forcément très à l'aise. Donc si possible être dans un endroit cool et agréable pour nous. Mais du coup ça c'est vraiment à l'appréciation de chacune, ça dépendra vraiment des gens. Il y en a pour qui ça va pas du tout les déranger et d'autres qui auront vraiment besoin de rentrer chez eux juste après. Les résultats personnellement ils sont arrivés environ une semaine après. Ça c'est pareil, ça dépend des endroits. Il y en a qui les ont reçus direct et il y en a pour qui ça arrive longtemps après. Ça dépend si la personne qui lit votre examen est sur place au moment où vous passez l'examen ou pas. Du coup moi c'était pas le cas. J'espère que du coup ça sera bien passé. Normalement tout se passe bien. Si vous avez des questions du coup on peut se retrouver sur Instagram, TikTok ou dans les commentaires. Mais dans les commentaires faut faire attention parce que YouTube il est un peu capricieux je pense. Et si vous connaissez quelqu'un qui va le passer, n'hésitez pas à lui partager l'information parce que c'est quand même vraiment beaucoup plus rassurant d'être au courant plutôt que de découvrir sur le tas ce qui nous arrive. Voilà, je vous fais des bisous, j'espère que ça vous aura aidé et on se retrouve la prochaine fois.